Papa, c'est quelqu'un qui est resté assez ouvert. Il est allé vers toutes les religions du moment où on parle de Dieu, que ce soit l'Église catholique, l'Église chrétienne céleste et même les musulmans. Donc c'est quelqu'un qui aimait énormément les gens, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer inaperçu. Il arrive à un endroit, il va s'intéresser, même que ce soit les petits-enfants. Il aura toujours une petite anecdote, il a toujours quelque chose à l'endroit des gens. Amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement car voici le sommaire. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Cérémonie de lavement des pieds aux chargés et responsables paroissiaux à la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste à Porte-Novo lors de la fête des rameaux. Les images à suivre. Obsèques du vénérable suprême évangéliste Enoch Fundoou, membre du comité directeur du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, quelques instants mémorables à voir dans cette édition. Célébration de la résurrection du Christ par la paroisse mère et quelques paroisses de la ville de Porte-Novo le samedi 4 avril 2026. Restez avec nous pour le point. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. La Sainte Seine, communément appelée communion, est l'une des pratiques incontournables de la semaine pascale dans l'Église du christianisme céleste. Pour les chargés et responsables paroissiaux, cependant, elle a lieu le dimanche des rameaux à la paroisse mère de l'Église à Porte-Novo. Suivons ensemble l'édition du dimanche 29 mars 2026. Est-ce que je suis digne? Sacré, président de construction, est-ce que tu es digne? Silencieux.
ce jour de la Sainte Seine, les paroisses de l'Église du christianisme céleste enregistrent une forte affluence. Découvrons ensemble le culte célébré le jeudi 2 avril dernier sur la paroisse d'Akosombo à Cotonou. Jeudi Saint, journée choisie par le Christ pour laver le pied de ses disciples et partager un dernier repas avec eux, est commémorée dans la tradition chrétienne céleste par un grand culte dont l'importance n'échappe à aucun fidèle de cette religion. Coïncidé cette année avec le premier jeudi du mois d'avril, sur la paroisse d'Akosombo Kwatizizoume à Cotonou au Bénin, il allait donc de soi que les paroissiens affluent pour cette commémoration. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Zion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple et leur rachète Jérusalem. Et pour cette grande occasion, la prédication faite par le vénérable suprême évangéliste François de Paul Kodo a été l'occasion de rappeler à chacun la quintessence même de chacune des pratiques liées à ce culte. Il a institué une alliance entre toi et moi. Cette alliance, c'est l'alliance de lavement des pieds et de la communion.
et qu'il a remis au prophète pasteur Samuel Joseph Bidéo Rochefort, et que nous respectons scrupuleusement dans l'Église du christianisme céleste. Tout chrétien céleste qui n'observe pas cette alliance n'est pas de l'Église. Et ça, c'est aussi important que chacun de nous puissions comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le message est clair. Nous n'allons pas manger le corps du Christ et boire son sang sans discernement, sans savoir ce que nous faisons, sans avoir pardonné à chacun de nous. Si vous avez des problèmes, des antécédents, des difficultés avec un de vos frères, il vaut mieux que vous allez vous réconcilier avec celui-là d'abord, avant de venir prendre le corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, c'est le message de ce soir. Prière, parole de vie et cantique ont nourri donc ce culte et permis à tous les croyants d'honorer de nouveau l'alliance dont ils jouissent avec le Christ. Le vénérable suprême évangéliste Enoch Fundoou, membre du comité directeur de l'Église du christianisme céleste, n'est plus. Sa dépouille a été rapatriée de Toulouse le jeudi 2 avril dernier et accueillie avec faste à l'aéroport international de Cotonou. Suivons ensemble les moments forts de cet accueil. Chargé paroissial, membre du comité directeur du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste et trésorier général de l'aumônerie de la dite Église, le feu vénérable suprême évangéliste Enoch Fundoou a répondu à l'appel de son Père céleste le 22 mars 2026 à Toulouse, en France. Et c'est aux environs de 23h du jeudi 2 avril 2026, jeudi saint de la semaine sainte dédiée à la Pâque, que sa famille et ses proches ont accueilli sa dépouille à l'aéroport international de Cotonou pour lui rendre les derniers hommages. Suivons les impressions d'un de ses neveux au micro de Homosile Voice. Cet homme a eu un tel impact, je pense d'abord parce que c'était un homme qui avait une grande stature spirituelle. Autant il était attaché à la parole, autant il savait interpréter cette parole, interpréter la nature et les hommes au travers de cette parole. En tout cas, ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui peut conseiller dans une dimension à la fois spirituelle et humaine. Et d'où la perte pour tous les gens que vous avez vus de ce recours, de cet appui, de ce pilier qui était non seulement pour sa famille, mais pour l'Église à laquelle il appartenait.
pense qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il y a une grande récompense qui l'attend au ciel. C'est ma prière, c'est l'action de grâce que je veux faire monter au Père aujourd'hui. C'est une perte en ce sens que je ne suis pas sûr que toute la sagesse, tout ce que Dieu avait déposé en lui a pu être réparti dans tous ses disciples, les personnes qui le suivaient. Mais c'est aussi un motif d'action de grâce de savoir qu'il sera auprès du Père. Sur le sol béninois, la dépouille du vénérable suprême évangéliste Enoch Fundoou a été transportée à son domicile à Zézoumé pour une courte prière. Reportage. Papa, il est beau. Je regarde comme ça, il est magnifique. C'est comme s'il était là. Maman aussi, il est encore là. Après, je regarde avec maman arrête de pleurer. Si maman veut nous voir pleurer, va aussi se prendre en larmes. Jésus-Christ. Michel, oui. Yahweh a fallu qu'il Yahweh s'est où, non. Il y a maintenant peut-être au paquet de mer. Non, attendez. Et à individuer. Et non, pour le roi, Benek Badi, Toki Gotreme. Bueno, pour yo, papa. Pour notre poteau, Yeko. À donc, année, il y a pas d'atteindre parce que pour Christana.
gbígbọ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀dẹ̀rẹ̀ màdódògbò àná kódé gbogbo ẹ̀dẹ̀rẹ̀ pàtí ká wà jẹ ṣé gan ikú ẹ̀mẹ́ ànáyírẹ̀ wọ́n iná síọ̀wé tó wà yíò ẹ̀gbọ́sọ̀ síọ̀wé tí tẹ́wẹ̀ ànádó ẹ̀nà mi náà òbítò ẹ̀dọ̀gbọ́lọ́ ẹ̀dọ̀ ẹ̀mí jẹ́ yìí kùnà ìwúlà ọgbọ̀n tẹ̀lẹ́tọ̀ dá yìí ẹ̀mí ìwúlà ọgbọ̀n tẹ̀lẹ́ fún mi náà lẹ́gọ̀ wá wọ́n á pàà mi bọ̀ òfin ẹ̀mí dìde fún ẹ̀wẹ̀ mi ọ̀tún náà nà ẹ̀nẹ̀ lọ wẹ̀ náà mi àtọ̀gbígbó mi yín ẹ̀dọ̀ mọ́ àtọ́kẹ̀ ẹ̀nà kò pàtó pẹ̀lú ìgbàjí ẹ̀ mà náà bà lẹ́tọ̀ kò tó dèwé. Notez-le, ni mon notez-le pour nos amis. Amen. Notez-y, Papa Jésus-Christ, ni mon notez-le pour nos amis. Vous nous réagissez, vous êtes indiqué, adorez votre père, vous êtes quand vous êtes fier, vous êtes ni mon rénom. Papa, c'est quelqu'un qui est resté assez ouvert. Il est allé vers toutes les religions du moment où on parle de Dieu, que ce soit l'église catholique, l'église chrétienne céleste et même les musulmans. Donc c'est quelqu'un qui aimait énormément les gens, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer inaperçu. Il arrive à un endroit, il va s'intéresser, même que ce soit les petits-enfants. Il aura toujours une petite anecdote, il a toujours quelque chose à l'endroit des gens, que ce soit les pauvres, les personnes âgées. C'est quelqu'un, il a été, il nous a tellement... C'est quelqu'un aussi... Moi, j'ai une anecdote, par exemple, quand il était en réanimation, quand il était malade, il y a une tante qui a perdu sa sœur et il a tenu à ce qu'on lui fasse un virement de 100 000 francs. Même il ne pouvait pas parler, mais il insistait. Il dit, il tient. C'est-à-dire, c'est lui, c'est tout lui. C'est quelqu'un, il pense aux autres. Voilà. Et quand il prie, il ne va jamais prier pour lui. Il va demander à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est toujours que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'il va dire. Et moi, je lui dis, mais papa, je dis, moi, il faut que Dieu me bénisse. Mais non, il faut que Dieu bénisse tout le monde. Et en partant, papa, il a dit que Dieu vous élève. À nous la gloire. Voilà. Donc, c'est papa ça. À l'aéroport, tout à l'heure, il y avait du monde parce que papa, la dépouille de papa est revenue de France. Et ce monde s'explique parce que c'est un homme du peuple. C'est un homme qui était beaucoup aimé. Et tous ceux qui étaient à l'aéroport sont venus manifester leur amour pour papa. Et nous, en tant que famille, ça nous soulage parce qu'on sent que notre papa était vraiment aimé. Et vous avez constaté comme moi qu'il y avait des pleurs à l'aéroport. Et ce sont des pleurs qui marquent la douleur de la séparation. Aujourd'hui, tout ce qu'il aime, sa famille, les enfants, les parents et tout sont venus l'accueillir. C'est pour ça qu'on était à l'aéroport. Notre papa doit arriver de Paris, son corps doit arriver de Paris. Nous sommes allés à la rencontre du corps de notre papa, Pépé, très aimé. Mon papa spirituel, papa Fouloron, c'est pour vous dire que c'est un homme extraordinaire. Il s'est donné pour l'œuvre de Dieu. Corps, armes, argent. Il a donné tout ce qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Je me rappelle dans les moments où, dans l'ONG Alpha Omega, on faisait des tours dans le pays, dans le Bénin. On quittait, on voyageait partout. Du nord, de l'est à l'ouest, partout. Pour proclamer la bonne nouvelle, pour l'évangélisation de la parole de Dieu. Et pour lui, il ne s'est pas limité à l'église chrétienne céleste. Il a travaillé avec toutes les autres confessions religieuses. Ce qui a même fait qu'on l'a mis dans la commission nationale des confessions, de regroupement des confessions religieuses. Donc c'est un papa qui a combattu le pré-combat. Et je suis persuadé quand même que son âme sera reçue par le Seigneur. Papa, c'était un ange. Ou c'est un ange. C'est un ange et je me sens tout petit et
en parlant de lui parce que sa vie est immense. C'est quelqu'un qui était très positif, qui avait de l'énergie. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il aimait beaucoup les enfants. Il aimait beaucoup les enfants et il était d'une très grande générosité. Et si je dois dire plus, je risque de couler les larmes. Parce que plus je parle de lui, plus les souvenirs me reviennent et plus mon cœur est touché. Ouais. Si je dois parler de mon père, je pense qu'on va passer toute la journée ici. Je ne lui jette pas des freins. C'est un papa aimant, un protecteur. Au fait, il est généreux. Il est généreux, c'est un papa, ce n'est pas uniquement que notre papa, les gens l'aiment. Et en tout cas, on a eu de très, très, très bons témoignages sur notre père. Et on rend grâce à Dieu pour tout. Ça, franchement, c'est plus fort que moi. En tout cas, je ne sais quoi dire. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu fait toutes choses bonnes. Il a voulu rappeler papa auprès de lui, certainement parce qu'il s'est dit que sa mission sur terre est terminée. Et désormais, à ses côtés, il aura certainement d'autres missions. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai remarqué que les dernières années, depuis sa retraite, il a fait ce qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire évangéliser. Il a évangélisé, il a parcouru vraiment tout le pays. Il est parti hors du pays pour parler et partager son expérience dans la foi chrétienne. Et en dehors de ça, il s'est beaucoup intéressé aussi à la phytothérapie et il s'est vraiment épanoui dedans. Pour ça, moi, je suis content parce que je me dis, il a quand même fait ce qu'il aimait. Je pense qu'il était en mission, donc il a accompli ce pourquoi il était là. Et maintenant, Dieu le rappelle. Pourquoi? Parce que il a été éprouvé quand même par rapport à la maladie. Il a beaucoup secoué. Et là, c'est tout naturel que, voilà, à un moment donné, que ça s'arrête. Alors papa, on a passé du temps avec lui parce qu'il est décédé en France. Moi, je vis en France, donc j'ai passé une année pratiquement avec lui à faire ce combat. Quand il était pas bien, mais c'est quelqu'un qui a tenu à rester fort. Et c'est quelqu'un jusqu'à la dernière minute s'est accroché à son Dieu. La foi était tout près, c'est-à-dire que c'est quelqu'un ne s'éloignait jamais de lui, même dans la maladie. Il chantait, il glorifiait son Dieu. Voilà. Et donc moi, si je dois retenir quelque chose, c'est l'amour et la foi qu'il nous a laissé. Voilà. Et je ferai de telle sorte pour perpétuer cela. Voilà. Qu'il soit un exemple dans l'Église céleste, dans le corps de Christ, qu'il soit un exemple que les gens emboîtent ses pas afin de pouvoir bénéficier des fruits, les fruits qu'il est en train de récolter là, au-delà maintenant. Nous avons des motifs pour rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que aujourd'hui nous enterrons notre papa et c'est pas l'inverse. C'est très important dans la culture africaine, dans la culture béninoise et dans la culture nago. Et pour ça, nous rendons grâce à Dieu. Et le connaissant, nous sommes rassurés, nous sommes sereins, nous savons que de là où il est, il va veiller sur nous et il va continuer par jouer le rôle de père qu'il a toujours joué et dans le monde spirituel. Cela nous rassure. Il est vrai, il y a un manque, ses conseils vont nous manquer. Son rire, il a un rire particulier et qui va nous manquer. Sa présence dans son fauteuil en haut va nous manquer. Et
Je préfère m'arrêter là. Pour la mémoire de mon père, j'aimerais fredonner un chant qu'il aime très bien. Soni de Jonowe, Soni de Jonowe, Bechelani bonde yo, Akuru no wijenato, do ani ndalibo mino sole uto wenya ekekele. Go mankaju mido seya kele remedali toweji akulu no degbe moni jolo towe ni wiwa. Poursuivons cette édition avec la résurrection du Christ. Les fidèles de la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste et ceux de quelques paroisses de la ville de Porto Novo l'ont célébré le samedi 4 avril dernier au cimetière municipal de la ville. C'est un reportage signé Homo Celevois. Écoute-le-fin, voilà écoute-le-fin, te dieu numéro, fille ton bail mité, mita mono, imino oualeme, na azanti okola, azanti oto mlo ya jeme, na écoute-le-so fond tout, ba ese do pa do tra mino mo imikulo, mina fond, eta ilemo, miso fond son chioleme, il est Jésus fond son chioleme do, donc Dieu so dio azanami, Dieu so dio azanle dinami. Bẹ̀rẹ̀ mítò mú àyájẹ ètò wà tó mẹ́tò àyájẹ mọ́lẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀ yóò sọ di òkú tó sọ yégo ògbẹ́sẹ̀ gan àyégò ìyé ògbẹ́gan ara Jésù tó bẹ̀rẹ̀ kó bá àṣà tó gbọdọ̀. Jésus est ressuscité de la mort à la vie pour nous donner la force, la victoire sur les ennemis. Et là nous sommes très contents de cette 4 jours. Mina gigo pipa ye mi je to no leme. Na adona mi domo. Ye mlo di me to gbeto chi ole me gba. Nugbo bo mi so wa yo pe lo divie. Bo mi ma mo we. E do ki adomo. Ko e adona mi ado me to gbeto mi me mana ko. Me so ku ina ti to gbe. E vivi na mi gba o. Ko me mi ton le hun. Ayaje mi ton le go fra mi do gigo ro we to aso le me. Foson ku to ni he ogbe bi agun le me. Foson ku to ni he di bi obi obene to me. Foson ku to ni he free go wana to ko to mi ton le. Ba odro to ni wi wa. Àjíjẹ sùpẹ́sùpẹ́ gbésù èmi ìjẹ ìyọ̀dọ̀ tó ọ̀nù gbẹ̀mùgbò tó ọ̀ndẹ̀ ìgbẹ̀gbọ̀n ẹgbẹ̀gbọ̀n mọ́ mi ìjẹ ìyọ̀dọ̀ tó mi sọ́mọ́rẹ̀ ìyọ̀dọ̀ mi hàn wọ́n yẹ ẹ̀jẹ̀ gba oúnjẹ ọ̀gbẹ́bù wọ̀ gbẹ́tọ̀ ọ̀gbùbù lè fìdí hàn gbẹ́tọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ jìjẹ́ jìdógọ́ ẹ̀bọ̀ tẹ̀mẹ̀dẹ́ tún tẹ̀lé de yà mẹ̀dẹ́ máa kúrò àlẹ́ nùgbọ́nùgbò tó ọ̀ndẹ̀ ìjẹ ìyọ̀dọ̀ ọkọ̀
ye ba ko no ya do na nugo we yan fo da ho de bo ye bo ye me bi ye mo de nugo mi le pe do dali di da zan atongo le nji otongo Ojomio Jésus Christ okomi toto. Wọ́n yí wéyẹ̀wé òtọ́ gan kùnú pọ̀tọ́. Kọ́nọ́pọ̀ gbígbọ́ wé tọ́kọ́. Ní dúọ́ṣẹ̀ òdè mi tọ́lẹ̀ kójí. Sasaki kò mi tọ́ sọ òsè kílọ́tò wíwé lọ́mẹ̀. Kákàdó àjẹjìrẹ́ di viége tọ́mẹ̀. Dike níhìn ògbẹ́ wa náà mi. Níhìn àzága wa náà mi. Níhìn jíjọ obiọ́tò mi tọ́mẹ̀. Yodorame, taini do, matele lepo, mari matele lepo yodorame do, bu ba Jesu koro, bila su ko yodorame bu bepo, bu azi ayaje, bu je iko, bu edo mi na pe mi to Galilee, aye na won di mi na pe to Galilee, bu la no popo epo. Wíwà ló tẹ̀tẹ̀ ẹ̀yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo àtẹ́gbẹ́dẹ́ yọ̀ọ́yì nínú ìpèsè ìbòdò ìmúlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́dọ̀ pípa náà ṣùgbọ́n ìyàwó pàṣẹ ẹ̀yìn lọ́dọ̀ jà tó pàǹgọ̀ nítòsí ń lọ àwájújọ́ sùn di.
ìgbọ̀wé tọ́kó nípa àbádọ́ gbẹ̀tọ́lẹ̀ kójí níyí àṣẹ tó dẹ̀mí tọ́lẹ̀ jí ìgò gbókúrò yọ́yọ́ kó ní kọdún àgùnà lọ́jí. Et aujourd'hui, nous remercions Dieu qui nous a donné la vie pour cette année 2026. Nous sommes partis à la résurrection et on a vu notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Tout le monde est content. Les fidèles sont venus un peu partout pour magnifier la gloire du Seigneur. Et nous avons clôturé à la paroisse, mais comme d'habitude, comme nous le faisons. Et tout à l'heure, à partir de 10 heures, chacun de nous va rendre sur cette paroisse respective pour le culte dominical. Et après cela, le lundi, très tôt le matin, nous irons à la Galilée, comme il a été nous dit, de le voir, de le rencontrer à la Galilée. Et après cela, à partir de 16 heures, il y aura dans chaque paroisse le repas communautaire proprement dit. Le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste a tenu un point de presse le vendredi 10 avril 2026 à l'espace Ubuntu de Porto Novo avec pour objet les dispositions citoyennes à prendre pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. Suivons ensemble l'essentiel de ce point. Chers membres du comité directeur du Saint-Siège, chers présidents de région, présidents de sous-région, chargés bien-aimés, frères et sœurs fidèles de l'Église du christianisme céleste, que la grâce, la paix et la lumière céleste soient sur chacun de vous. L'Écriture sainte nous enseigne en Romains chapitre 13, verset 1er, je cite, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Fin de citation. Oui, frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui institue les nations, qui ordonne les peuples et qui appelle chaque citoyen à prendre sa part dans la construction de la cité humaine. Ce n'est pas un hasard si nous sommes réunis ici aujourd'hui, en ce moment solennel que l'histoire de notre bien-aimé pays est en train d'écrire. Frères et sœurs, le 12 avril 2026, le peuple béninois est convoqué aux urnes pour choisir le duo présidentiel, président et vice-président de la République. Et nous, Église du christianisme céleste, cette Église qui a traversé les eaux, survécu aux tempêtes, résisté au vent contraire depuis la révélation accordée au vénéré fondateur Samuel Biléou Joseph Ochofa, nous ne pouvons pas rester spectateurs de ce moment historique. Le prophète Jérémie nous interpelle avec force en Jérémie 29, verset 7 que je cite, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté et priez l'Éternel en sa faveur, car votre paix dépend de sa paix. » Fin de citation. Là où vous habitez, là où vous êtes établis, c'est là que Dieu vous demande de bâtir, de participer, de vous engager. Le vote est notre prière civique pour le Bénin. C'est notre contribution à la paix de cette nation qui nous a portés, nourris et protégés.
Alors, nous disons à chaque fidèle de l'Église du christianisme céleste, lève-toi, prends ta carte biométrique, ta carte CIP, ta carte 7 mois, marche vers le bureau de vote dans le calme, dans la dignité et dans la foi. Que personne ne te détourne. Vote avec ta conscience éclairée par l'Esprit Saint. Certains pourraient se demander pourquoi l'Église s'engage-t-elle sur cette question? Parce que nous ne sommes pas une Église de l'ombre, nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14 nous le rappelle à juste titre, je cite, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Fin de citation. L'Église du christianisme céleste est présente dans tous les départements de ce pays, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements, villages et quartiers de ville. Nos fidèles sont des instituteurs, des commerçants, des agriculteurs, des fonctionnaires, des pères et mères de famille, des jeunes et personnes de tous âges. Quand l'Église du christianisme céleste appelle, le Bénin l'entend. Et ce à quoi nous appelons aujourd'hui, c'est un vote massif, un vote dans la paix, dans l'ordre et dans le respect de l'autre, quel que soit son bord politique. Car Hébreux 12, verset 14 nous enseigne, je cite, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Fin de citation. Pas de violence, pas de trouble, pas de provocation, pas d'incivisme, pas de refus d'aller voter. Que le comportement de chaque membre de l'Église du christianisme céleste dans et autour des bureaux de vote soit le témoignage vivant de notre foi et de notre maturité citoyenne. Voilà, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, gardons à l'esprit que pas une seule des promesses que le Seigneur notre Dieu nous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes réalisées. Veillons donc à être toujours dignes de ces promesses. Shalom, alléluia. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECCI.